Bonjour, ici Christophe Weigert de réussirdansle-cinéma.com. Je voulais faire cette vidéo pour répondre à un commentaire qui a été publié sur le blog euh, qui disait voilà, j'ai envie de devenir acteur, etc. Qu'est-ce que vous pourriez me conseiller? Quels sont les sites d'annonces pour des castings? Écoutez, c'est très simple et je vais réagir par rapport à ça. Le blog propose mieux que des annonces de casting. Il propose directement de faire des films. Parce que faire des castings, ça ne sert à rien en particulier en soi. Je veux dire, le but n'est pas de faire des castings pour faire des castings. Il y a certaines personnes, parfois dans les mails que je reçois ou les commentaires que je reçois, encore un dernier mail d'une personne qui me disait voilà, est-ce qu'en étant inscrit dans la liste de comédiens, est-ce que j'aurais des propositions de casting? Eh ben, j'ai envie de dire non. Tu n'auras pas des propositions de casting. Simplement, tu auras mieux que ça, des propositions de tournage. C'est-à-dire que le blog propose un truc. Je veux dire, un truc très simple. Bien souvent, dans le schéma habituel, on lit une annonce, on voit un truc, on lit une annonce sur un site ou dans un journal, mais là maintenant c'est de plus en plus les sites d'annonces de casting, et j'ai l'impression qu'il y a des chasseurs de casting. Allez, on fait tous les castings, on fait des castings, des castings, des castings. On en fait, on en fait, on en fait. Ok, mais c'est voilà, on répond au casting, on y va et on se présente et on le fait. Allez, alors, casting suivant. Allez, casting, casting. Arrêtez, arrêtez. Le but du casting, c'est de trouver quelque chose de concret. C'est de trouver un tournage, c'est de trouver un rôle à jouer. Et, et vous faites plein de castings et finalement vous êtes pris à aucun. Et finalement vous restez là et vous continuez à chercher des castings, des castings, des castings. Et vous perdez votre temps à chercher des castings. Mais voilà, ne venez pas sur ce blog réussirdansle-cinéma.com pour me dire ah donnez-moi des annonces de casting. Parce que ce genre de service, eh bien, il y a plein de sites qui le proposent déjà. Des annonces de casting. Hein, pour ceux qui connaissent le site belge synergie.be, eh bien, il y a plein d'annonces de casting. Il y a plein de propositions. Allez-y, allez voir ça. Mais ce n'est pas mon discours. Sur ce blog-là, ce n'est pas ça. Au contraire, c'est de passer aux actes le plus rapidement possible. Vous faites une seule fois un casting, une sélection. Pour tous ceux qui s'inscrivent et qui remplissent le formulaire de contact et qui reçoivent les différents messages de bon, voilà, félicitations, tout ça, qui reçoivent mon petit cours concernant l'écriture de scénario, les bases pour les débutants, et en plus de ça, la marche à suivre pour suivre la procédure pour être dans la liste de comédiens de réussirdansle-cinéma.com, je demande une vidéo de présentation et une vidéo d'improvisation. Mais c'est pourquoi? C'est pour faire partie de la sélection. Et alors, soit vous êtes retenu ou pas, et dans le cas où vous êtes retenu, eh bien voilà, vous avez déjà fait un casting. Vous avez déjà participé à un casting. Ça, c'est déjà un casting en soi. Et à partir du moment où vous êtes dans la liste, vous êtes visible. Et on ne va pas vous contacter pour faire un casting. On va vous contacter pour faire des rôles, pour faire des films. Voilà, les personnes que je connais très bien, avec qui je collabore régulièrement, on vous proposera directement, non pas une sélection, de participer à une nouvelle sélection ou à un nouveau casting, c'est de vous proposer carrément du concret. Un rôle, j'ai quelque chose à vous proposer, voilà, je vous envoie le scénario, est-ce que ça vous intéresse? Voilà, directement. Donc vous faites une fois un casting et une bonne fois pour toutes. En tout cas, ça c'est pour les personnes que je connais directement et les personnes et mes projets personnels. Étant donné que je suis réalisateur et que j'écris aussi, voilà, pour mes projets, bah, je ne vais pas vous dire bah, on va passer un casting, on va voir. Non, je vous ai déjà fait passer un casting, donc c'est déjà fait. Voilà, on gagne du temps alors à ce moment-là. Ok? Donc moi je vous demanderai pas de faire un deuxième casting. Je sais ce que vous êtes capable de faire, j'ai vu votre improvisation et ça me suffit allègrement, quoi. Et, et voilà. Maintenant, s'il y a un réalisateur extérieur qui dépend directement de son producteur, etc., et que
pour rassurer le producteur, il souhaite faire des bouts d'essai en plus, ben, c'est faisable. C'est faisable. C'est tout à fait faisable. Et ça, c'est à son appréciation à lui. C'est lui qui décide de vous faire passer un nouvel essai, mais plutôt adapté à ce qu'il a écrit lui, à sa scène. Il a envie de vous tester sur la scène qu'il a écrite. Vous voyez? C'est-à-dire que en regardant le profil sur la liste de comédiens, eh bien, il verra votre improvisation, donc ça lui donne déjà une idée, donc il peut déjà se projeter, donc on gagne du temps déjà. Mais s'il veut vous tester sur ce qu'il a écrit, eh bien ça c'est à son appréciation, et là à ce moment-là je vous mets en contact et vous voyez avec lui où vous pouvez vous voir et comment vous pouvez faire le casting. Voilà, mais ça c'est entre lui et vous. Mais de manière générale, voilà, à partir du moment où on est dans la liste, on a participé au casting pour le blog. Donc voilà, je vais pas commencer à vous envoyer plein de propositions de casting. Tiens, un casting, tu dois aller faire un casting à Bruxelles, tu dois faire un casting à Paris, tu dois faire un casting, je sais pas où. Je vais pas passer mon temps à vous dire, tiens, il y a un casting, il y a un casting. Tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, quand je vais en festival ou dans les soirées d'actualité comme ça où on croise des personnalités, enfin des gens, des professionnels du cinéma, des producteurs, des réalisateurs et, euh, et oui, des producteurs qui ont des futurs projets. Quand je parle du blog, forcément je parle de vous aussi parce que d'office quand il va voir, il visite toutes les pages et notamment la liste de comédiens. Donc il tombe toujours sur votre profil. Je vous représente à ce moment-là. Et là, vous restez chez vous pendant ce temps-là, et puis moi, je me déplace pour vous, je vous mets en valeur, je parle de vous, et voilà, et s'il a envie d'aller plus loin, eh bien, il peut me demander, tiens, est-ce que tu aurais les coordonnées de telle ou telle personne? Alors là, je vous préviens, je vous téléphone hein, pour vous prévenir, et vous me donnez l'autorisation de divulguer, de lui donner votre numéro de téléphone, et alors à ce moment-là, là, il vous appelle, ou alors il vous contacte par mail, et là, c'est entre vous, vous arrangez entre vous, quoi. Vous voyez? Donc voilà, le but n'est pas de faire des castings pour faire des castings, parce que concrètement, ça sert à rien les castings. Hein. Vous voyez, c'est comme répondre à une annonce pour poser sa candidature. Les annonces sont affichées, mais si ça se trouve, l'employeur a déjà trouvé ce qu'il lui fallait. Vous voyez? Donc les castings, voilà, le but n'est pas de faire des castings. Concrètement, c'est de trouver des rôles, et s'il y avait moyen de sauter cette étape-là, de sauter cette étape douloureuse et pas évident de casting, de présélection, etc. Et pourquoi ne pas le faire? Si un jour vous connaissez directement un réalisateur directement et que vous dites voilà j'aimerais bien faire un film, voilà ce que j'ai déjà fait, etc. Et que finalement il vous propose un rôle sans même vous faire passer de casting, eh ben, ça serait pas plus intéressant comme ça? On gagne du temps, et en plus c'est des peurs, des craintes, parce que casting ça fait un peu connotation de voilà examen, on est jugé, etc. Donc on n'est pas très à l'aise. Donc voilà, est-ce que ça serait pas plus intéressant de pouvoir obtenir des rôles et des tournages simplement parce qu'on a entendu parler de vous? Et c'est ça en fait, hein, les personnes qui vous recommandent, qui parlent de vous, bah, c'est moi quand je vais rencontrer des gens en, en festival, ou tout simplement quand je tourne des interviews d'experts, quand je tourne des interviews, eh bien je parle du blog, et parler du blog, c'est aussi indirectement parler de vous aussi. Et croyez-moi, chaque personne dont je fais l'interview, la, la, chaque personne dont je fais l'interview, à partir du moment où ils savent que bon, c'est pour le blog réussirencinema.com que je fais une interview pour ce blog, eh bien, il a toujours le même réflexe. C'est de regarder le blog et de regarder ce qu'il y a dans la liste de comédiens. Donc, vous en faites pas, vous avez une visibilité, il y a quelqu'un qui parle de vous, quelqu'un qui vous représente et qui est disponible, qui est totalement disponible. Donc, voilà. Voilà. Le but, c'est vraiment de sauter cette étape un peu pesante pour tout le monde, le casting. Moi, à une certaine époque, j'ai dû passer un ou deux castings, mais j'en suis revenu avec une expérience tellement, avec un goût amer dans la bouche, et j'étais pas un grand amateur de casting, et je peux pas dire que j'étais un chasseur de casting, parce que me prendre une claque à chaque fois, c'est un truc qui est, voilà, c'est pas, c'est ni intéressant, ni, enfin, c'est pas le genre d'exercice que j'ai que j'ai beaucoup fait et que j'ai beaucoup aimé en plus de ça.
Bon, ceci dit, j'ai quelques idées sur la manière de se préparer pour un casting, etc. Parce que justement, les castings pour lesquels je me suis pris une claque, eh bien, c'est tout simplement parce que c'est pas tellement une question de préparation et tout ça, c'était travaillé, le texte était su, mais c'est plutôt le stress, la gestion du stress avant d'arriver ou au moment où on passe devant tout le monde, hein, devant le réalisateur, le producteur qui écoute et voilà, joue-nous la scène, et voilà, on écoute ce que tu as à nous proposer. Et ça, je dois dire que cette pression-là, et ça c'était un truc qui quand j'étais plus jeune, 25 ans, 26 ans, eh bien ça me faisait perdre tous mes moyens, quoi. Hein. Je veux dire, c'est pareil, hein, je veux dire, dans la scolarité, c'est la même chose. Vous connaissez bien la matière, mais au moment de l'examen, vous perdez tous vos moyens, vous répondez totalement à côté, parce que vous stressez. Eh ben, c'est un petit peu cette sensation-là que j'avais quand je passais des castings. C'est voilà, cette sensation d'être jugé, d'être analysé, et du coup, je perdais mes moyens aussi. Donc voilà. Donc le but, c'est d'arriver au casting le plus détendu possible, quand vous en avez, quand vous en avez affaire à passer, évidemment. Donc si vous êtes intéressé par ça, bien, je vous invite à revoir l'interview de Michel Angeli, acteur de cinéma, qui donne des petits conseils pratiques pour justement se préparer à un casting. Vous avez la possibilité de lire, enfin de voir la vidéo interview en vidéo, ou alors le podcast que j'ai publié récemment. Donc voilà, c'est pour vous. Tout ça c'est pour vous et, euh, et c'est gratuit. Voilà. Donc voilà, c'est ici cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura rendu service. Donc voilà, ne faites pas des castings pour faire des castings. Rappelez-vous que le but ultime c'est de trouver des rôles et de faire des films. Voilà, essayez d'aller à l'essentiel. S'il y a moyen, pourquoi pas, d'aller directement chercher le réalisateur et dire voilà, j'ai envie de tourner des films, proposez-moi des choses, eh bien pourquoi pas, pourquoi pas le faire. Et ça, c'est le rôle du blog et c'est le rôle de la liste de comédiens du blog. Voilà. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos FAQ. Au revoir.